La parole est maintenant à Monsieur Michel Zumkeller pour le groupe Les Constructifs UDI. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous venons de vivre 2 semaines de débats qui ont été, comme ça a été souligné, vifs, mais quand même, chacun a pu trouver la place qu'il voulait dans ces échanges. Et par contre, effectivement, on a tous constaté quelques failles et je pense qu'on ne peut que féliciter Monsieur le Président de l'Assemblée de vouloir mettre en place un groupe de travail sur le sujet de la procédure législative qui est, reconnaissons-le, pas tout à fait satisfaisante. Il n'est jamais très agréable d'avoir un texte à 17 h et de s'entendre dire qu'on doit déposer des amendements avant 8 h le lendemain matin. C'est pas comme ça qu'on doit travailler. Et puisque pendant le débat, on a souvent fait des comparaisons avec nos voisins européens. Je pense que nos collègues allemands ne travaillent pas à 3 h 30 du matin. Je pense qu'ils n'ont pas une demi-journée pour déposer des amendements. Alors si on veut comparer, allons quand même dans le même sens et faisons à peu près ce qui va aussi chez les autres. Je crois que globalement, il y a un sujet qui peut tous nous rassembler, c'est qu'on partage tous cette volonté de redonner confiance à l'action publique. Pas parce que les élus sont malhonnêtes, moi je ne le crois pas, mais simplement parce que nos concitoyens ont cette impression suite à quelques dérapages. Et donc il est important que la transparence soit mise en place. Et je crois que les élus n'ont pas à avoir peur de la transparence. Au contraire, puisque nous sommes honnêtes, nous n'avons pas peur de la transparence. Simplement, elle ne doit pas devenir non plus de la démagogie, elle ne doit pas devenir non plus du populisme, elle ne doit pas devenir non plus de l'antiparlementarisme, qui est un sport national depuis plus de 200 ans. Et cette défiance envers le politique ne doit pas devenir du dégoût, sinon ce ne sont que les extrêmes qui auraient à en profiter. Nous avons constaté que ce texte contient des avancées et nous nous félicitons que le travail entrepris avec nos collègues sénateurs ait permis de trouver un accord et de nous faire avancer tous ensemble. Content que cette harmonisation concerne les emplois familiaux, l'IRFM, et puis par le biais d'un rapport, et c'est déjà un début, la prise en compte de l'exigence envers la haute fonction publique. Sur les emplois familiaux, chacun se souvient des événements qui se sont produits. Je crois que ça nous amène aussi à réfléchir sur la création d'un véritable statut de nos collaborateurs qui font un travail souvent méconnu, remarquable, dans des conditions souvent très difficiles et qui méritent eux aussi qu'on prête attention à leurs actions. Nous soulignons également l'ingéniosité du gouvernement d'avoir réussi à réintégrer la notion de casier judiciaire. Alors nous verrons si dans les faits cela se matérialisera par des véritables actions. Là non plus, je crois que les élus n'ont pas à craindre de telles mesures. Voilà, on peut sortir les casiers judiciaires, donc faisons-le, parce qu'il y avait un vrai risque que la population se focalise sur ce sujet et que cette loi qui va dans le bon sens ne soit vue qu'à l'aune du fait les élus ne veulent pas donner leur casier, les élus veulent se protéger, ce qui n'était pas le cas. Oui, ça existe déjà en plus, c'est tout à fait vrai. Voilà. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nos collaborateurs, ça mérite vraiment une discussion importante. Il faudra que nous l'ayons. Je ne peux pas m'empêcher à ce moment du débat, même si ça concerne la loi organique, de revenir en quelques mots sur la réserve parlementaire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, les uns les autres ont pu l'évoquer. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Si vraiment c'était électoraliste, la réserve parlementaire, si vraiment c'était le cas, je crois qu'il n'y aurait pas 300 nouveaux collègues aujourd'hui. Si vraiment il suffisait de donner 130 000 € à des élus, on serait tous réélus facilement. La réserve parlementaire, ce n'était pas ça. C'était simplement, dans des temps difficiles envers nos petites communes, envers nos associations, dans des temps où les dotations ont baissé, dans des temps où les services publics ne sont pas toujours assurés, c'était quelque part une espèce de reconnaissance de la République pour dire à nos territoires, la République, elle ne vous abandonne pas. Quand elle vous impose en mettant en accessibilité, elle vous donne aussi un peu les moyens de le faire. Quand elle vous impose de nouvelles normes, elle vous donne aussi un petit peu les moyens de le faire. Alors, Madame la Ministre, j'ai bien compris que politiquement c'était un marqueur, mais c'est le mot réserve parlementaire qui était un marqueur, pas le fait d'aider les petites communes. Donc je pense que le gouvernement serait bien avisé dans les mois qui viennent de mettre en place quelque chose. Parce que je crois que nos communes et nos associations en ont besoin. C'est aussi un besoin pour nos entreprises du bâtiment, parce que cet argent finissait aussi par faire travailler nos entreprises du bâtiment. Et je crois que nous aurons tous un besoin de faire que cette réserve parlementaire, d'une manière ou d'une autre, existe. Ça serait quand même très important. Voilà, on regrette également que nous n'ayons pas supprimé le verrou de Bercy ou encore accepté la mise en responsabilité des ministres. Mais je pense que ça sera le cas dans un autre débat, dans d'autres sujets, parce que ce sujet n'est pas clos, parce que nous allons avoir besoin d'évoquer encore ces sujets, parce qu'il y va de la vie de notre démocratie. En tout cas, le groupe des Constructifs et globalement vous suivra sur ce projet, même si, comme je l'ai déjà dit dans la nuit de vendredi à samedi, c'est avec un vrai sentiment d'inachevé. Merci. Merci, Monsieur Zumkeller.